Le sport automobile. Une grande histoire. Une histoire qui est née quasiment en même temps que l'automobile. Pour une personne lambda, le sport automobile, c'est la Formule 1, c'est le rallye. Mais en général, on pense plus Formule 1. Ces voitures plates avec des nez effilés, des ailerons, des appendices aérodynamiques un peu partout. C'est l'élite de l'élite, la crème de la crème de tous les pilotes. Tout le monde rêve d'avoir ce baquet. Tout le monde rêve d'être dans une Formule 1. Et sinon, il y a aussi le rallye, parce que ça se passe dans le coin de chez nous. Ça se passe dans un rallye régional, national, continental, voire même mondial. Le tout sans débourser un seul centime. Il suffit juste de trouver une petite place de parking sur une bord de route, traverser un champ pour assister à un rallye. Sauf que le sport automobile ne se résume pas qu'à ça. Et c'est là que je rentre en scène. Mes chers amis, c'est Neko Tyson, et il est l'heure pour moi de vous conter une histoire. Une histoire à 4 roues. Dans l'histoire du GT, ça commence dans les années 50. Mais si on doit faire tout le résumé depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, on n'en finira jamais. Donc on va faire un bond dans le futur, et on va commencer par l'apparition du BPR en 1994. Transition. En 1994, la disparition du championnat du monde des voitures de sport et des prototypes du groupe C entraîne la décision de l'ACO de faire un plateau composé majoritairement de voitures issues de la production. Et c'est ainsi que les GT commencent à voir le jour, avec en parallèle le championnat BPR, créé de la fusion du Venturi Series et du Porsche Series organisé par Stefan Rattel, Patrick Peter et Jürgen Barth. Le début de la saison BPR Global GT Series est composé principalement de Porsche et de Venturi répartis sur la catégorie GT1 et GT3. En fin de saison, Ferrari, Lotus et Callaway rejoignent la saison avec la F40, la Lotus Esprit et la Callaway Corvette. En fonction des manches, différents modèles issus de championnats différents utilisant des GT font leur apparition, notamment la Ford Mustang GTO et la Mazda RX-7, tous deux issus du championnat IMSA GT. Honda et Toyota s'invitèrent également pour la 7ème manche du championnat 1994, avec la NSX GT2 et la 94 CV issue du groupe C. Toyota n'était pas la seule marque à tenter le coup en introduisant une groupe C dans une course regroupant principalement des GT. Dauer est allé encore plus loin en homologuant une Porsche 962 groupe C pour la route, rendant ainsi légitime l'homologation de cette Dauer 962 en GT1 pour les 24 heures de Mans 1994. Et c'est à partir de 1995 que les choses vont commencer à devenir intéressantes puisque les constructeurs vont commencer à s'y intéresser ainsi que les pilotes professionnels. En effet, en 1995, McLaren annonce l'arrivée de sa F1 GTR propulsée par un moteur V12 BMW de 650 chevaux, marquant l'ère des supercars homologués pour le GT1. Suivi ensuite en 1996 par la Porsche 911 GT1, puis 1997 marque la fin du BPR pour devenir le FIA GT, avec une évolution pour toutes les GT1, ou en tout cas la majorité. Elles seront dorénavant équipées d'une boîte séquentielle, et parmi ces voitures nous pouvons marquer l'arrivée de la Mercedes CLK GTR, la Panoz Esperante GTR1, la Porsche 911 GT1 Evo, la McLaren F1 GTR en version Longtail, puis en 1998 avec l'arrivée de la Toyota GT1 et de la Porsche 911 GT1 98. Malheureusement, cette saison marque la dernière année pour ces voitures d'exception qui seront remplacées en 1999 par le GT prototype au Mans. Quant au FIA GT, ce sont dorénavant les GT2 qui prendront le relais, que l'on nommera GTS au Mans et plus tard GT1. A noter que Mercedes a fait évoluer ses voitures pendant toute la participation de la marque pendant le FIA GT et les 24 heures du Mans. Avec l'apparition de la Mercedes CLK LM à partir des 24 heures du Mans 1998, elle terminera la saison du FIA GT de cette même année. La disparition du FIA GT fera apparaître la Mercedes CLR en 1999 pour les 24 heures du Mans. Malheureusement, elle ne ralliera jamais l'arrivée à cause d'un défaut aérodynamique qui provoquera l'accident de Mark Webber et Peter Dumbreck, qui ont tous les deux décollé sur le dos d'âne des Hunaudières, heureusement sans gravité pour les deux pilotes. Mercedes arrêtera son programme d'endurance après ces 24 heures du Mans 1999 chaotiques pour la marque. Après la disparition du GT1 en 1998, c'est au moment du GT2 de rentrer en scène et de se mettre plus en avant sur la scène mondiale.
En effet, la saison 1999 du FIA GT est désormais réservée uniquement au GT2, seule voiture présente sur le plateau. Les Chrysler Viper GTSR préparés par Oreca vont se battre contre les Porsche 911 GT2 et les Lister Storm propulsés par un moteur Jaguar V12 de 7 litres de cylindrée. La saison 2000 annonce l'arrivée d'une nouvelle catégorie dans le FIA GT qui se nomme le National GT, constitué uniquement de Porsche 911 GT3R. Quant au GT2 nouvellement appelé GT, une Marcos Mantara LM600 motorisée par un moteur V8 Chevrolet se joint aux hostilités. Pour la saison 2001, deux nouvelles voitures s'ajoutent au championnat. La Ferrari 550 GTS Maranello et la Ferrari 360 Modena NGT. A savoir d'ailleurs que la Team Oreca, le préparateur officiel de la Chrysler Viper GTSR, se retire, arrêtant donc le développement du châssis vieillissant de la Viper GTSR, qui dominera pour la dernière fois lors de la saison 2002, avant de dégringoler les années suivantes, laissant place à des châssis plus récents. Lors de la saison 2003 et 2004, ce sont les voitures de ProDrive qui dominent, devant des nouvelles arrivantes telles que la Saline S7R, la Lamborghini Murcielago RGT, la Ferrari 575 GTC et la Maserati MC12. Pourquoi j'ai appelé ces voitures ProDrive au lieu de les appeler Ferrari ? Peut-être que je vous raconterai ça dans une autre histoire. En attendant, revenons nos moutons et on passe à l'année 2005. Cette année, les catégories changèrent de nom, les GT deviennent les GT1 et les NGT deviennent les GT2. Une Corvette C5R s'est invitée au championnat 2005, pendant que son héritière, la C6R, court en endurance aux États-Unis et aux 24 heures du Mans. Ça sera d'ailleurs la seule saison où la C5R participera au championnat en tant que GT1. ProDrive annonce une nouvelle collaboration avec un nouveau constructeur qui souhaite faire son grand retour au Mans et dans le GT en général. Aston Martin. A cette époque, le retour d'Aston Martin était grandement apprécié par les fans puisqu'elle n'avait pas couru dans le monde du sport automobile depuis 1959. L'arrivée de la DBR9 et de la Corvette C6R annonceront un duel qui feront frissonner plus d'un fan dans les éditions suivantes des 24 heures du Mans. En 2009, la vieillissante Saline S7R se voit remplacée par la Ford GT GT1 préparée par la société suisse Matec Concept. Malheureusement, toute bonne chose a une fin, et le déclin des GT1 est désormais inévitable. 2009 voit la dernière saison du FIA GT en multiclasse avant de devenir un championnat en classe unique GT1 en 2010 et 2011, dernière saison du GT1 avant leur disparition définitive. Un dernier constructeur s'ajoutera néanmoins dans ces deux dernières éditions, Nissan avec la GT-R GT1 motorisée par un moteur V8 de 5,4 litres. Quant au circuit de la Sarthe, les GT1 ont disparu à partir de la saison 2011, où les GT2 ont pris le relais et s'appellent désormais GTE Pro et GTE AM, et ce jusqu'à aujourd'hui. Quant au championnat GT, la saison 2012 est assez particulière. S'appelant toujours FIA GT1, le plateau est malgré tout constitué uniquement de GT3 légèrement améliorés au niveau des puissances moteurs. C'est GT3 et GTE qui sont depuis les catégories reines du monde du GT. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire du GT1. Fin. Quelle belle histoire quand même. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire. Une histoire à 4 roues.